Vous regardez dans Ma Kitchen. Oh, oh. Tu es toute belle, tu es toute fraîche. Tu es presque toute propre. Salut la famille, c'est l'héritier. Bienvenue dans Ma Kitchen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Je suis très content de vous présenter cette série de recettes. Cette magnifique machine qui date des années 80, qui sort de la cuisine de Michel, exactement achetée en 1980. Je m'en rappelle très bien. Elle n'a pas beaucoup servi. Je l'ai ressortie, je l'ai nettoyée, je l'ai réparée un peu, je l'ai un peu huilée, tout ça, de manière à ce qu'elle tourne, parce qu'elle a été un peu grippée. Elle est vieille cette cocotte, mais elle est toujours là. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'avec, j'ai des accessoires pour faire différents types de pâtes. Donc, vu que j'ai des accessoires pour faire différents types de pâtes, la famille, je vais faire différents types de recettes. Les tagliatelles, les lasagnes végétariennes, les spaghettis au pesto. Bref, ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas vu, la famille. Je reviens de voyage, je reviens d'Italie, avec plein d'envie, plein de recettes, plein de produits. Toutes ces recettes, justement, sont associées à des recettes que j'ai déjà proposées. Donc, je vous invite à y aller. Il y aura sûrement les liens dans la description. Tout ça, vous avez l'habitude. Big up à Cécile, big up à Christophe. Là, je suis très inspiré par la cuisine sicilienne, comme j'aime à l'appeler, qui m'a fait des dingueries là-bas. Et c'est elle qui m'a montré comment faire les pâtes. La famille, pas plus de blabla, j'ai déjà beaucoup parlé, ça me fait super plaisir de vous voir. Aujourd'hui, on va se servir de cette machine, la donne. Tout de suite, la liste des ingrédients, les recettes en vidéo. Et on se retrouve après pour en parler. Mais pas pour déguster, j'ai rien à me mettre sous la main. Sous la dent, pas sous la main, madame. Va fond. Oh là 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 là, je vais me faire strike. La famille, allez, à vous de jouer. Alors aujourd'hui, on va parler de mes premières pâtes fraîches. Et oui, une recette que je n'avais pas encore tentée jusqu'à présent et j'ai ressorti la machine historique. Bref, allez, c'est parti. Donc le principe, c'est 100 g de farine pour un œuf. Donc là, j'ai mis 5 œufs, donc 500 g de farine. Un peu de sel, on fait un puits et on casse tout ça au milieu. Le principe maintenant, c'est de les incorporer petit à petit, progressivement. Et vu que j'ai pas l'habitude, ça part vite en sucette. C'est pas grave, avec ma raclette, je vais tout remettre au centre et commencer à pétrir ma pâte. Alors là, le principe, c'est de la pétrir quand même assez longtemps. J'aurais peut-être pu faire ça au robot, mais j'avais envie pour une première de le faire manuellement. Donc c'est parti, un peu plus de farine et on y va, on travaille cette pâte, on la travaille. Une fois qu'elle est bien homogène et bien jolie, on la filme et ça part au frigo pour à peu près 1 heure. Allez, maintenant on va s'occuper d'abaisser cette pâte. Donc un peu de semoule très fine, semoule de blé dur. On divise notre pâte en à peu près 5 versions, 5 ça dépend, de là j'ai fait à peu près 5 pâtons de 100 grammes. Et on va les aplatir avant de les passer dans notre laminoir. Donc un petit coup de rouleau, on prend l'écartement le plus large et on y fait un premier passage. Un petit pliage, on élimine les bulles d'air et on répète l'opération chaque fois en diminuant l'écartement de notre laminoir de manière à avoir une pâte très fine. Un petit peu dans la semoule, allez, un dernier passage et après on va mettre ça à sécher. Alors moi j'ai pas d'appareil pour sécher, donc j'ai pris un séchoir à linge et j'ai mis ça dessus. On fait comme on peut. Allez, on est parti et maintenant on va faire nos tagliatelles. Donc je sors mon ustensile à tagliatelle et petit à petit je les passe dedans. Un bon passage, malheureusement là on le voit pas bien, les voici, les voilà. Elles sont un peu plus grosses que ce que j'avais envisagé. J'ai mis un peu de farine pour les dissocier, pour qu'on les reconnaisse bien. Parce que les autres, je les ai fait beaucoup plus fines. Donc voilà, on les voit et elles n'ont pas la même couleur, effectivement. Comme ça, je vais pouvoir bien les dissocier. J'avais fait plein de pâtes, donc du coup, il m'en reste plein. J'ai des rubans, je vais faire des lasagnes. Donc je les mets dans un linge et ça, on en reparle plus tard. Voici mon magnifique effiloché de porc issu des carnitas, ma recette, je vous invite à la retrouver. Allez, on s'occupe de la cuisson, on fait bouillir notre eau, un petit peu de sel et on va faire ça à la minute, c'est-à-dire assiette par assiette.
dans une poêle un petit peu de mon bouillon, un petit peu de mon effiloché de porc et on plonge nos pâtes en parallèle. Dès qu'elles remontent à la surface, c'est qu'elles sont cuites. Ça va super vite, 1 minute, 2 minutes, ça dépend, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, un petit peu de ma sauce et je vais mettre mes pâtes dès qu'elles sont cuites dedans. Pour finir la cuisson, évidemment, vous connaissez peut-être cette technique qui est la technique basique des pâtes. Allez, on fait sauter tout ça, on rajoute un petit peu de cuisson, un peu de notre bouillon et bien évidemment du parmesan. Vous avez fini de faire cuire tout ça dans votre poêle avec cette sauce, on rajoute un petit peu de viande et voilà, hein, un petit peu de jus, allez encore un petit peu de jus, un déluge de parmesan, un petit peu de poivre aussi. On nettoie tout ça et on est prêt à déguster. Bon, allez, un petit peu de merci à vous, merci. J'apprécie les applaudissements. Regardez-moi ça là. Donc celles-là, c'est les premières que j'ai faites, elles sont un peu plus grosses que les autres. Mais elles ont l'air tout aussi bonnes. Mmh. C'est magnifique. Assurant. Lasagne version parmigiana. Bon alors là, la famille, on s'attaque à un truc particulièrement kiffant. Les lasagnes aux aubergines. Alors comme je vous l'avais dit, il reste un petit peu de la pâte. Elle a séché, donc bon, c'est mes premières fois, je vais voir. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu de semoule dans mon linge pour que ça accroche pas. On s'occupe de nos aubergines, on va les découper très finement, ou des lamelles assez régulières. Et on va les mettre sur des grilles avec du sel pour les faire dégorger. Et oui, les aubergines ont besoin d'être dégorgées pour enlever un peu de cette amertume et beaucoup de sel. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de faire notre sauce tomate et la béchamel au parmesan en parallèle. Donc on découpe les légumes, on les met de côté et on pèse notre farine et notre beurre. C'est à peu près un temps pour temps pour une béchamel, vous connaissez peut-être déjà la recette. Mais le principe c'est de faire fondre votre beurre, d'y ajouter la farine et ensuite, quand tout ça a formé ce qu'on appelle un roux, y ajouter un petit peu de lait. Parallèlement, je fais revenir mes légumes, c'est-à-dire d'abord je fais tomber mon oignon et mes poivrons, un petit peu d'ail, et je retourne à mon roux qui commence à prendre une jolie couleur. J'assaisonne ma sauce avec sel, poivre, paprika, origan et romarin. On mélange tout ça et maintenant notre roux commence à être intéressant. On en met une première lampée de lait, mais pas beaucoup. Et maintenant on travaille tout ça au fouet et vous allez voir que ça épaissit assez vite. Vous voyez, je rajoute le lait progressivement de manière à ne pas me trouver avec quelque chose de trop costaud d'un coup. Parallèlement, je rajoute mes tomates séchées dans ma sauce. On assaisonne bien sûr la béchamel et on y intègre le parmesan, première partie. Très très bon parmesan, ça fait du bien. Notre sauce tomate commence à prendre forme, elle sent très très bon. La béchamel a très très bon goût. Maintenant on met des tomates entières pelées à l'intérieur de notre début de sauce tomate. On va finaliser notre béchamel en rajoutant la deuxième partie du parmesan et corriger un peu l'assaisonnement. Mais à la fois, c'est très 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 gourmand. Merci ce parmesan. Allez, j'ai aussi un magnifique origan qui vient d'Italie, donc je ne vais pas m'en priver, j'en mets dans mes deux préparations. Et un petit peu de laurier dans ma sauce tomate ainsi que du romarin, vous connaissez. On rectifie un peu l'assaisonnement, un peu de sucre pour casser l'acidité, un peu de sel. Et ma foi, ça m'a l'air tout à fait intéressant. On va laisser cuire ça tranquillement. Notre béchamel de notre côté, elle est prête. Ben voilà. Allez. On s'attaque à nos aubergines. Un petit peu d'huile de friture. On va les poser sur du papier absorbant histoire d'enlever toute cette humidité qu'elles ont lâchée. Et ensuite, on les trempe dans la farine avant de les faire frire. Alors là, vous avez vu, j'ai fait énormément d'aubergines, donc c'est ce qui va être le plus long dans notre recette, c'est de faire frire ces aubergines. Donc on reste bien attentif, on les retourne, et le but du jeu, c'est d'avoir une belle couleur dorée, mais pas forcément trop cuite, évidemment, elles vont continuer à cuire dans nos lasagnes.
On les met de côté sur du papier absorbant et nos grillles. Et voilà. Maintenant, tous nos ingrédients sont prêts. On a notre béchamel, notre sauce tomate. On coupe un peu de mozza, un peu de fromage pour mettre tout ça. Évidemment, notre magnifique parmesan. Et on va pouvoir attaquer le montage. Donc une base de sauce tomate, notre pâte, aubergine, fromage, pâte, béchamel, aubergine, fromage, pâte, sauce tomate. Et ainsi de suite, vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez épuisé tous vos éléments. Et là, en l'occurrence, j'avais exactement la quantité qu'il me fallait pour remplir cet énorme moule. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir dans quoi on va faire cuire tout ça avant de préparer tout, de manière à pouvoir juger la quantité. Donc voici notre magnifique plat qui est rempli à ras-bord. On finit avec du fromage. Là, en l'occurrence, c'est mon parmesan et de la mozza. Mais je vais être un peu plus gourmand plus tard. Maintenant, on s'attaque à la cuisson. 180 degrés pour à peu près une vingtaine de minutes. C'est la première fois que je le fais avec mes pâtes fraîches. Étant donné qu'elles ont séché, je ne sais pas trop comment je vais gérer. Donc j'y vais un peu au pif. Et je pars pour 20 minutes. Tu vas juste attendre que le fromage fonde et puis on verra bien. Allez. Je me rends compte que c'est pas mal, mais que je vais rajouter encore un petit peu de fromage avec du provolone piquant. Je vais arrêter la cuisson ici et je vais passer au grill pour à peu près 5 minutes, histoire que ce soit encore plus gourmand, encore plus coquin, et qu'on ait un visuel parfaitement kiffant. Allez, encore un petit peu de ce magnifique origan, et on est parti pour 5 minutes au grill. Mamma mia! Que belle! Eh la famille, si ça c'est pas des vraies belles lasagnes. Ouh, on va se régaler. Ça sent tellement bon là. Lasagne végétarienne avec ma pâte fraîche. Vive l'Italie. En tout cas, après les pâtes fraîches d'hier, ce soir c'est lasagne. Et je crois que ça va être incroyable. La famille, je vous invite vraiment à faire ce type de recette. Faites vos pâtes. Et les tomates séchées avec les aubergines frites, la béchamel au parmesan et cette sauce tomate. Je parle même pas de ma pâte là. Très difficile de s'arrêter. Alors, les pâtes fraîches, franchement, c'est magnifique, mais je pouvais pas passer à côté des spaghettis et du pesto. Donc, spaghetti au pesto. Allez, let's go, c'est parti. J'ai corrigé ma première recette, c'est-à-dire que mes œufs font plus de 50 grammes. Donc, je me suis dit que j'allais mettre un peu plus de 100 grammes de farine. C'est-à-dire que là, j'ai 3 œufs, je suis à peu près à 160 grammes, donc j'ai mis le double en farine, c'est-à-dire 320-330 grammes. J'ai rajouté un petit peu de sel dans mes œufs et cette fois-ci un tout petit peu d'huile d'olive. On travaille notre pâte encore très longtemps, très attentivement. Là, j'ai eu à peu près 17 minutes, même 20 minutes parce que j'avais commencé avant. Et on est parti. Je mets mon ustensile à spaghetti et comme tout à l'heure, je vais abaisser ma pâte et la laminer avec mon appareil en réduisant la taille progressivement. Je vais les faire sécher rapidement. Et ensuite, on attaque la découpe. Cette fois-ci, c'est bien plus clair. J'ai corrigé mon erreur de la première fois en faisant exactement la même taille. Et vous voyez qu'encore une fois, j'en ai fait pas mal. 300 grammes, franchement, c'est largement suffisant pour 4 personnes. Voici mon magnifique pesto, mon magnifique parmesan et on est parti. Un peu d'eau de cuisson pour délier ce pesto que j'avais déjà délié avec un petit peu de crème, je dois bien l'avouer. Et nos pâtes, on les plonge. Quand elles remontent, c'est qu'elles sont cuites. Elles finissent leur cuisson dans notre préparation, là en l'occurrence dans notre pesto. Et je peux vous dire que c'est carrément kiffant. Ah oui, petit détail, il faut les faire sauter aussi dans notre préparation, là en l'occurrence dans le pesto. De manière à ce que ça intègre bien la pâte. C'est pour ça, ne les laissez pas trop cuire. Ces spaghettis au pesto là, franchement, c'est plutôt incroyable. Allez, on va les goûter quand même. Ma foi, c'est terrible. Spaghetti plus pesto, c'est une valeur sûre. Et je vous invite vraiment à aller
dans mes recettes précédentes pour notamment le pesto, notamment pour les filochets de porc et bien d'autres choses. Ah, petit détail que j'ai oublié, j'ai rajouté un peu de croustillance pour un petit peu de plus de texture sur ces pâtes. Et je peux vous dire que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Faites votre pâte, les amis, faites vos pâtes. Je pense qu'avec tout ça, la famille, là, j'espère que ça va vous donner envie de faire des pâtes fraîches. Alors, si vous n'avez pas cette machine, je vous avouerai que je n'ai pas encore essayé de les faire au rouleau à pâtisserie. Parce que je suis pas une donna, je suis pas une vieille grand-mère italienne. J'ai pas un plan de travail de ouf pour réussir à bien étaler toute ma pâte. J'ai essayé déjà de les couper quand j'ai appris à les faire, la big up à Cécile d'ailleurs. Bref, c'est elle qui m'a montré comment on faisait et justement, elle m'a montré comment les découper sans les accessoires. Il se trouve que quand je suis rentré, je me suis dit mais moi j'en ai plein des accessoires. J'ai des spaghettis, j'ai des tagliatelles, je crois même que j'en ai d'autres, il faudrait que je retrouve un peu, je fouille un peu dans les cartons. On va pas se mentir la famille, c'est vrai que c'est un peu de taf, mais le résultat il est tellement kiffant là, les spaghettis. J'espère que ça vous fait plaisir qu'on se retrouve. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à aller vous abonner aussi sur les autres réseaux. Bref la famille, j'espère que cette recette vous a plu, j'espère que ça va vous inciter à faire des pâtes, en tout cas à essayer. Vous êtes dans ma kitchen, je suis authentique avec vous, je reviens d'Italie, j'avais envie de faire des pâtes, il se trouve que j'avais cette machine qui fait partie de mon héritage, donc voilà. Elle est revenue sur le devant de la scène pour à nouveau faire kiffer tout le monde. Et effectivement, ça a fait kiffer tout le monde. Donc vu le résultat que j'ai eu à la maison et vu mes envies de faire des raviolis, des trucs comme ça, je vais sûrement me resservir de cet ustensile. Donc, si vous en avez un, servez-vous-en, ça tue. Ne le laissez pas sur le haut d'un placard, etc. Non, ça c'est une vraie machine, un vrai ustensile de cuisine. La donne. La famille. J'arrête mon blabla et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes parce que là... Bon, bref, on en reparle plus tard. Abonnez-vous la famille, il va y avoir des tueries. Et dans la série des invités, j'ai shooté différents trucs, bon avec des galères techniques, c'est pour ça que c'est un peu en retard tout ça, mais ça arrive. Donc, parlez-en autour de vous. Dans ma kitchen, il se passe plein de trucs. Allez, à très vite, la famille. C'était l'héritier. Aujourd'hui, c'était les pâtes fraîches. C'est bien, les pâtes fraîches. Hein. C'était très, très bien. Vive l'Italie en ce qui concerne la cuisine. Hein, ok. Pas pour le foot, pas pour... Et ben voilà, la famille. C'était mes pâtes fraîches. Mes premières pâtes fraîches dans ma kitchen. Ça fait super plaisir. Et merci à vous d'être resté jusqu'ici. Si vous êtes là, vous êtes des vrais, donc maximum respect. La famille, j'ai ramené demi-kilo de ce parmesan, regardez ce qui reste. Je suis en train de le défoncer d'une force. C'est tellement bon. Du vrai parmesan, la famille. Celui-là, c'est juste du 24 mois, mais regarde les cristaux. Tu vois les cristaux, là? Vive l'Italie. Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour savoir quand la prochaine vidéo sortira.